Bonjour Francine, Bonjour Lénaïque. comment ça va? Eh bien, écoute, ma foi, très bien. Et toi, comment vas-tu? Ah bah très bien. Hier on avait un grand soleil, là je regarde par ma fenêtre, il fait un petit peu plus gris aujourd'hui, mais ça fait du bien. Ça humidifie un petit peu la terre, donc je pense que ça doit être les plantes qui doivent être heureuses. Nous un petit peu moins parce Oui. qu'évidemment ça rafraîchit la température. Et tu es une voisine en fait d'à côté. Tu es des côtes, enfin j'allais dire tu es des Côtes d'Armor. Non, tu viens de beaucoup plus loin que ça. Tu as traversé toute la France et en ce moment tu es dans les Côtes d'Armor. Et tu es libératrice, guérisseuse en mémoire familiale et cellulaire. En- Est-ce que c'est possible d'expliquer ça en 2 mots? Oui, bien sûr, Lénaïque. Je vais simplement préciser que je ne j'habite pas les Côtes Ah bon? d'Armor. J'ai J'ai cru que... habité Ah les Côtes non, tu as d'Armor, habité, maintenant tu es en Normandie, c'est ça. mais je suis dans la Manche, à Granville, en Normandie. C'est ça. Voilà. Je suis J'avais oublié revenue ce en fait. détail. Je suis revenue en fait à mes racines. Voilà. Mais Fischer, c'est plutôt alsacien. Alors, tu me poses plusieurs questions en même temps. Ah oui, il faut suivre vite, hein. Je vois. Je vais m'adapter. Alors, tout d'abord, oui, bon, par rapport à mon nom, donc je précise que je m'appelle en fait Francine Foinet et que ça a été une évidence pour moi au retour de l'Alsace. Donc, en fait, je suis partie, comme je disais dans ma vidéo de ce matin, ça fait 7 ans en fait, à la même époque. J'ai senti un appel très très fort vers l'Alsace, donc j'ai stocké toutes mes affaires dans un garage et je suis partie en Alsace, voilà, sachant que je ne savais pas du tout ce qui allait s'y passer. Et en fait, 1 an après, je suis revenue sur la côte atlantique et je suis revenue, eh bien, avec un certificat Fisher en poche. Donc pour moi, même si je n'avais pas du tout prévu d'en parler en avril 2020, parce que j'ai encore besoin d'éclaircir certaines ombres de mon histoire familiale. Cependant, depuis presque 2 ans, je crois, que j'ai repris la route des salons bien-être, eh bien, il m'a paru évident que je pouvais me présenter Francine Foinet-Fischer et en emmenant même un livre d'un auteur qui habite à côté de chez moi et qui fait vraiment écho à mon histoire familiale. Et alors, c'est quoi cette histoire familiale en fait? C'est quoi l'histoire des Fouanais et des Fischer? Alors, l'histoire des Fouanets, ben, je peux simplement dire que, en fait, je suis venue avec de nombreuses mémoires me concernant moi, de nombreuses mémoires de mes lignées familiales, de nombreuses mémoires des autres vies également. Et en fait, que voilà, ma mission, mon rôle dans cette vie-là, c'est vraiment de me libérer, de me libérer, de me libérer, de me libérer, pour pouvoir effectivement rayonner, prendre mon envol et aider les autres à se libérer. Mais quand tu dis que tu es venu avec des mémoires, parce on vient tous avec des mémoires, que ce soit des mémoires cellulaires, physiques, ou des mémoires, mais des mémoires d'anciennes vies, etc., on n'a pas tous conscience de ça. Toi, quand tu dis je suis venue avec des mémoires, ça veut dire que tu en as vraiment conscience et que tu te rappelles de choses qui sont très anciennes et qui peuvent venir d'autres vies? Alors en fait, pour moi, c'est une évidence. C'est pas forcément que je me rappelle de mémoire d'autres vies, quoique j'ai eu des anecdotes, 1 ou 2 anecdotes, surtout l'année dernière où j'ai libéré en fait 2, 3 vies
deux, trois mémoires d'autres vies qui, voilà, me bloquaient. Mais en fait, pour moi, quelque part, comme l'évidence des mémoires, en fait, pour moi, c'est une évidence comme un et un font deux. C'est pour cela que, en fait, j'ai un langage très, très simple par rapport aux mémoires. Parce qu'en fait, bon, c'est un long chemin, mais je pense que tu n'as pas plusieurs heures à m'accorder, donc je vais synthétiser. Oui, on a 1 heure ensemble. Donc déjà, je vais juste reprendre les moments, en fait, quelque part clés, déclics de ma vie, en fait. Hein. Déjà, ce qui m'a toujours interpellée, c'est que déjà à l'âge de 5-6 ans, alors que j'étais à la campagne chez mes parents, je me souviens très bien d'un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, c'est comme s'il y avait des choses autour de moi qui me paraissaient étonnantes, bizarres, enfin, comme si déjà je ressentais un profond mal-être déjà en moi à l'âge de 5-6 ans. Ensuite, et bien évidemment, voilà, j'ai vécu différentes expériences privées, professionnelles. Et en fait, après une dépression de 10 ans, eh bien, à 30 ans, j'ai eu vraiment un déclic. Alors, tout cela, j'ai expliqué quand j'ai démarré mes conférences il y a plus de 10 ans maintenant. Hein. Maintenant, c'est quelque chose que je ne raconte plus. Voilà, pour moi, il n'y a pas utilité. Sans doute qu'avant, j'avais besoin, maintenant, j'ai plus besoin. Simplement, voilà, il y a eu ce déclic à 30 ans qui a fait que, je vais te raconter l'anecdote. En fait, j'avais lu un article sur le journal et c'était écrit qu'en fait, il y avait un stage pour les personnes timides, que ça allait les aider dans leur communication. Alors moi qui étais très timide, d'ailleurs j'étais une petite fille timide, triste, renfermée, enfin pas bien du tout, du tout. Et là, à l'âge de 30 ans, mais cet article m'a interpellée. Je me suis dit, ah, tiens, j'irai bien. Et en fait, lors de la deuxième après-midi, à un moment donné, l'animateur dit, de toute façon, une personne dépressive ne pourrait pas être là aujourd'hui. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends des antidépresseurs, je me sens pas bien alors que j'ai pourtant tout pour être heureuse. J'étais en couple, de beaux enfants, etc., etc. Donc là, une tonne de questions est tombée sur ma tête. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai vraiment commencé à m'ouvrir à partir de là. Donc, ça veut dire quoi? C'est que ce monsieur, quand il dit cette phrase, tu réalises que ce que tu penses être une dépression, en fait, n'est pas une dépression? Alors, il m'a fallu effectivement un petit peu de temps pour mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Il m'a fallu effectivement un certain temps. Évidemment, je me suis fait aider par de nombreux thérapeutes. Mais là, en fait, c'est comme si comme s'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, qui Oui. m'était tombé sur la tête. Comme si les pièces du puzzle se trouvaient enfin une place? Tu ressens quelque chose comme ça? Commencer à se mettre en place. Commencer parce qu'il m'a fallu quand même de nombreuses années pour cheminer, avancer dans ma vie, un petit peu comme je pouvais, avec plus ou moins de difficultés, et pour me poser de nombreuses questions, quoi, du genre, mais comment ça se fait que je suis remplie de peur? Comment ça se fait que je me sens pas bien si je vais au marché le samedi matin acheter mes fruits et légumes. Enfin, j'ai eu plein de questions comme ça qui me sont venues à l'esprit petit à petit. Et pour me dire, mais il y a quelque chose derrière ça, quoi. J'ai quelque chose à découvrir. Et c'est là où cette évidence de mémoire
est apparu en fait en me disant mais tout ça, ça m'appartient pas, c'est pas possible. Bon, il y a des Oui, choses de tu te ma… sentais un peu en décalage par rapport à ce que tu vivais et la Francine qui avait envie de réussir sa vie, d'avancer, etc., quoi. Il y avait comme quelque chose, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui te retenait en fait. C'est ça, c'est comme si, oui, c'est un peu comme si il y avait deux Francine, oui. On peut prendre cette image-là et en fait, en me disant, mais c'est pas moi, quoi, c'est pas moi, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et Donc quand donc, tu tout ça, termines ça a été le ce début. stage, tu repars avec quelques réponses quand même, rassure-moi. Eh bien, écoute, pas vraiment parce qu'en fait, cet après-midi-là, j'ai été incapable d'écouter l'animateur. Je suis restée focalisée sur cette phrase. Je suis revenue avec et en fait, là, j'ai réfléchi toute seule dans mon coin et je me suis dit, mais là, non, il y a vraiment, il y a plein de choses qui vont pas, quoi. Oui. Enfin, cela étant, j'ai l'impression que c'était pas un animateur très bienveillant non plus, parce que de dire des choses pareilles, il devait bien s'imaginer que les gens qui viennent ne sont pas tout à fait, comment on va dire, équilibrés. Ils viennent justement pour apprendre des choses, pour s'ouvrir, etc. Donc, comment on dit, des jugements tout faits comme ça à l'emporte-pièce, ça peut être dangereux. Donc, bon, enfin, en tout cas, ça t'a fait un déclic et ça t'a donné envie d'en savoir plus. Donc, qu'est-ce que tu fais après? Donc, après, eh bien, je vais synthétiser hein, parce que sinon il me faudrait voilà, plusieurs heures. Peut-être que j'écrirai un livre plus tard sur mon histoire parce que j'ai écouté Sophie avec que tu as interviewé. Elle disait j'ai vécu 1001 vies, mais je suis un petit peu pareil en fait. J'ai l'impression dans cette vie-là que j'ai vécu déjà plein de choses. Et j'ai encore plein de projets. Mais bon, je vais peut-être revenir vraiment à mon métier de libératrice guérisseuse. Ben, je sais pas, tu sais, après ton déclic, là, vers l'âge de 30 ans, est-ce que là, par exemple, tu travaillais à cette époque? Oui, je travaillais à la banque. Ah ouais, tu étais dans le domaine de la banque. Oui, mon premier métier, mais qui était choisi par mes parents. Hmm. Et là, tu vas changer de carrière après ton déclic. Ben écoute, j'ai quand même attendu quelques années. Mais effectivement, à un moment donné, en fait, même ma voiture ne voulait plus m'emmener à mon travail. Ah, tu Il y voulais avait pas le écouter, Francine, la voiture, elle te le dit. Donc, à un moment donné, oui, après, dans les 2, 3 dernières années à la banque, oui, j'ai senti que j'avais vraiment plus ma place, que j'avais vraiment autre chose à faire. Donc là, oui, j'ai osé arrêter la banque et donc déjà, eh bien, aller vers une autre voie, l'accompagnement de personnes avec une boutique de bien-être avec voilà, plein d'articles, Hmm. hein, des bougies, des encens, des élixirs, fleurs de bac. Une boutique un peu ésotérique, quoi. Tu sentais de toute façon qu'il y Ouais, avait des choses qui t'attiraient vers vers ça. voilà, avec une ouverture d'esprit, en quête effectivement de réponses pour moi-même et aider les autres à trouver leurs propres réponses. J'avais un rayon livre, développement personnel, spiritualité. Voilà, en fait, j'étais déjà à partir donc de 2003, oui, c'est cela, dans une ouverture avec cette boutique et avec organisation de conférences et je faisais venir des conférenciers. Bon, ben, on faisait à peu près le même métier. Voilà. Et après, donc, j'ai eu
d'autres étapes. J'ai eu une étape où je pratiquais le massage. Et là, je dirais qu'il y a eu encore un autre déclic important pour moi. En fait, en faisant une formation de massage avec une amie, en rentrant de la formation, bon, elle n'était pas trop prête à se mettre dans le bain tout de suite. Et puis je lui dis, allez, si, quand voilà, il faut y aller, il faut tout ce qu'on a appris, on va déjà, voilà, Pratiquer, quoi. pratiquer. Et c'est le meilleur moyen d'apprendre, d'avancer, etc. Et en fait, là, à ma grande surprise, lorsque j'ai posé mes mains au niveau de ses pieds, que j'étais en train de masser ses pieds, eh bien, j'ai eu la grande surprise qu'en fait, de percevoir des informations de ces cellules. Et même si à l'époque, je ne savais pas du tout qu'un jour, eh bien, mais les cellules allaient me parler de manière naturelle, eh bien là, ça a vraiment été un moment important pour moi. Parce qu'en fait, je lui ai donné une information. Bon, elle était toute surprise. Bon, ce n'était pas une information très intime, on va dire que ça comme ça. Mais en fait, voilà, elle s'est retournée. Enfin, elle me dit, mais d'où tu me sors ça? Ben, je dis, écoute, je ne sais pas, moi. Ben, voilà, alors, ça me vient. c'était quoi comme type d'information? Ah, c'était, il me semble, une information sur une autre vie. D'accord. Et en fait, cette information, tu l'as reçue comme télépathiquement, quoi. C'était une phrase qui t'est venue naturellement? Ça s'est traduit comment? Ben, en fait, en général, ce sont des mots. Et c'est vrai que je suis passée, eh bien, voilà, par ces phases, massage. En fait, j'ai eu plusieurs appellations parce qu'en fait, il m'a fallu beaucoup d'années pour me libérer de ces mémoires. Et c'est comme si le fait d'avoir encore des mémoires qui ne m'appartenaient pas au niveau de mes cellules, ça m'empêchait quelque part de clarifier ce que tu es mon aujourd'hui. appellation qui me correspondait. Et Oui. voilà ce que je fais aujourd'hui. Donc D'accord. ça a été un moment déclic, oui, vraiment un moment important. Et je vais en dire un autre aussi qui m'est venu tout à l'heure en faisant ma marche avant notre interview. C'est ma rencontre avec Marceline Pougnan, donc, qui habitait en Charente-Maritime. Je salue son mari Dominique et sa fille Virginie au passage. Et parmi les personnes qui m'ont accompagnée à me libérer justement, eh bien, en fait, elle est d'origine africaine. Elle est partie, oui, dans la lumière en fin 2012, oui. Et en fait, j'ai été scotchée par sa simplicité, par sa façon de nous amener à libérer ce qui ne nous appartenait pas en nous, aussi avec l'aide de la musicothérapie, avec des sons de différents instruments joués par une personne, par un musicien qui est aussi lui d'originaire de là-bas, mais qui habite, non, je crois qu'il habite à La Rochelle. Enfin, ça fait déjà quelques années que j'ai pas repris contact. Mais ça a vraiment été en fait une rencontre très importante pour moi. Et dans mes consultations, c'est comme si ce qu'elle nous a enseigné, donc nous étions un groupe de 9 femmes, je crois, et l'accompagnement a duré 9 mois. Ah oui, une grossesse, quoi. Après, ça a été un accouchement. C'est ça, à raison d'un week-end par mois, je faisais 400 km aller, 400 km retour. Wow. Mais vraiment, je n'ai pas hésité une seconde à faire ces déplacements pendant 9 mois. Et qu'est-ce que tu faisais pendant cet enseignement? Vous faisiez quoi? De la pratique? Vous faisiez quoi? Alors, en fait, cet enseignement, en fait, elle nous amenait par sa culture, par
elle avait appris au niveau de sa lignée de femme. Un exemple, entre autres, elle nous parlait de l'importance du massage, etc. Et d'ailleurs, elle nous massait. Et les massages que nous avions, soit après le week-end, nous pouvions rester le lundi là-bas, ou bien ça m'est arrivé d'aller en dehors de ces week-ends, je recevais des massages en profondeur qui vraiment me permettaient d'aller libérer tout ce qui était emmagasiné en moi. Donc, son enseignement, c'est pas évident de mettre en mots, en fait. Parce que c'est comme là, en fait, c'était c'était limpide, quoi. Elle passait d'un exercice à un autre en utilisant soit les sons, soit des balles de tennis, soit des instruments, enfin des objets de l'Afrique aussi, tout simplement. Et moi, je me disais au départ, mais c'est pas possible elle va pas pouvoir nous faire libérer nos émotions, enfin, tout ce qui ne nous appartient pas, simplement en faisant cela. Eh bien, si. Et ça j'ai été, scotchée. Je ne sais pas pourquoi j'utilise cet adjectif-là, mais scotchée par son enseignement simple et l'efficacité. Et c'est ce qui t'a mené à ton métier d'aujourd'hui de libératrice, guérisseuse en mémoire familiale et cellulaire. Voilà. Au fil de l'eau, en fait, en utilisant d'autres termes, à un moment donné, avant de partir en Alsace, l'appellation qui vraiment me correspondait, c'était libératrice des mémoires du passé. En fait, c'est la même chose. Oui. Simplement, en fait, c'est comme si, il me fallait encore une étape pour pouvoir, en fait, me rendre à l'évidence que tout simplement, j'avais une capacité naturelle à ressentir dans les cellules toutes les mémoires de la personne, des lignées familiales et des autres vies, des plus légères aux plus lourdes, en passant par les plus intimes. C'est ce qui se passe depuis 2 ans, en fait. J'ai accès vraiment à des mémoires, je dirais, de plus en plus intimes, de plus en plus profondes. Et voilà, bon, avec toute humilité, je sens que, en fait, donc toi, en fait, déjà, tu as commencé par te libérer toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ça y est, tout ce qui est mémoire familiale, etc., tu as nettoyé, on va dire, peut-être pas tout parce que c'est difficile dans une vie de tout nettoyer, mais tu as nettoyé beaucoup de choses. Je dirais une grosse partie. Il me reste effectivement, j'aurais peut-être pas tout nettoyé, je ne sais pas. Bon, moi, je suis dans ce cheminement-là, je serai jusqu'à mon dernier souffle. Il est évident pour moi que je continue mon cheminement sur moi parce que pour moi, c'est une évidence pour moi et pour accompagner les autres. Et je dis toujours que si je n'ai pas monté la marche moi-même, il m'est difficile d'accompagner les autres sur la marche au-dessus qui leur correspond. Donc disons que j'ai nettoyé, libéré, on va dire, des gros morceaux qui me bloquaient de mon histoire. Est-ce que tu peux, on peut connaître ces morceaux qui, au fond, étaient peut-être ceux qui, déjà toute petite, tu les sentais, mais tu ne savais pas comment t'en libérer. Donc, est-ce que tu as découvert pourquoi, toi, toute petite, tu étais une enfant triste, pourquoi tu ne te sentais pas à ta place? Est-ce que tu as découvert ça dans ton cheminement? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question-là. C'est pas facile d'y répondre comme ça en 1 heure.
Déjà, je sais que mes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec leur histoire familiale lourde, mais il est évident pour moi, avec du recul, que ma construction intérieure, en fait, enfin, voilà, a été lourde, en fait. Il y avait une charge émotionnelle présente dans la maison familiale que toute petite, en fait, eh bien, sans m'en rendre compte, en fait, eh bien, mes cellules ont capté tout ça, en fait. Bien sûr, ben, on dit que les enfants sont des éponges. Donc, si tes parents vivaient des choses douloureuses ou reproduisaient des schémas, on va dire, parce que c'est souvent ce qui se passe dans les familles, jusqu'au jour où il y a quelqu'un dans la famille qui dit stop, ça s'arrête à moi. Donc là, c'est stop, ça s'arrête à Francine. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi certainement cette histoire Fischer qui n'est pas anodine, mais que, voilà, autant je peux commencer à en parler maintenant, mais en fait, je ne peux pas encore rentrer dans la profondeur de l'histoire parce que j'estime à partir du moment où je parle de quelque chose, ça suppose que, évidemment, je l'ai vérifié en fait de différentes façons à 100%. Et autant, voilà, dans les salons, mon roll-up, en fait, j'ai bien mis les deux noms, etc. C'est une évidence que, en fait, pour moi, voilà ce que je peux dire, en fait, par rapport à ce nom. Pour moi, c'est une évidence qu'en fait, que dans une de mes lignées familiales, il y a eu effectivement une histoire, voilà, autour d'un monsieur Fischer que j'ai moi cellulairement. Parce qu'en fait, depuis que je suis rentrée en Alsace et que je suis passée par la Bretagne pour revenir en Normandie, eh bien, j'ai constaté avec les rencontres, notamment avec des Allemands, des familles d'Allemagne, que en fait, je me sens, enfin, quelque part, je me sens allemande en moi, en fait. J'ai une joie de parler allemand, enfin, depuis toujours ça. Mais en fait, ces dernières années, lorsque j'étais par exemple en Bretagne, j'ai croisé des familles, j'ai même eu un quart entier d'Allemands arrivant dans un magasin où j'ai travaillé. Et là, je ne peux pas dire ce que j'ai vécu tellement j'ai été, mais en joie, en joie, en joie. Donc, il y a vraiment quelque chose de très profond avec l'Allemagne. Voilà pour l'instant ce que je peux dire par rapport à cette histoire Fischer. Quelle aventure tout ça! Et aujourd'hui, où est-ce que où est-ce que tu en es? Alors, pour l'instant, eh bien, j'accompagne les personnes dans la libération de leurs cellules. Eh bien, je le faisais en présentiel jusqu'au confinement. Et puis là, l'opportunité du confinement, eh bien, je l'avais fait un petit peu avant par téléphone. Mais eh bien là, je me suis dit, eh bien, comme beaucoup de thérapeutes, eh bien, je vais trouver d'autres solutions. Je vais réfléchir à d'autres solutions. Et là, il a été évident pour moi de proposer par Skype, par WhatsApp, etc., des consultations. Et en fait, ben, j'ai les mêmes résultats. Il fallait Ah oui, simplement donc que tu n'as même plus besoin de toucher les gens pour avoir cette information cellulaire que tu avais eue. Par exemple, quand tu avais fait cette première expérience, c'était en touchant les pieds. Là, tu n'as plus besoin de toucher la personne, tu reçois cette information aussi. voilà, là, j'expérimente vraiment quelque chose de nouveau parce qu'en présentiel, je le fais encore. En fait, après un court échange, pourquoi la personne a besoin de moi,
En fait, je l'invite à s'allonger sur ma table de massage, hein, qui me sert de table de soins. Et en fait, je me place au niveau de ses pieds. Simplement là, eh bien, j'expérimente une autre façon de travailler. Et en fait, eh bien, je m'aperçois que j'ai les informations. Donc, je n'ai peut-être plus besoin, même en présentiel, de toucher les personnes. Donc, je verrai. C'est merveilleux, toutes ces découvertes. Eh bien, oui. Et à côté de cela, eh bien, j'ai osé donc mettre en place depuis 3 semaines environ. Ça m'est venu un matin au réveil. Je me suis réveillée avec les deux mots déclic libre, l'un à la suite de l'autre. Je me suis dit déclic libre, qu'est-ce que ça veut me dire? Et puis, ça a été assez rapide. Je me suis dit déclic libre. Alors, ça veut peut-être dire j'ai un déclic, je me libère. Mmh. Et en fait, eh bien là, je propose aux personnes avec 2 rendez-vous par semaine de parler du confinement. Et lorsqu'il n'y a pas de personnes présentes pour parler du comment elles vivent le confinement, eh bien, je parle de mon métier de libératrice. Les personnes peuvent aussi me poser des questions. Et par exemple, ce matin, eh bien, j'ai parlé des mémoires liées à l'argent. Donc voilà, donc je pense que je prendrai un thème de mémoire tout le temps du confinement. Mmh. Alors les mémoires, elles sont liées à tout en fait, parce qu'elles peuvent être liées à une histoire qui s'est passée dans la famille, qui se répète par exemple. Une histoire, enfin, si on en parle, c'est souvent parce que ce sont des histoires qui sont difficiles, des histoires qui sont tristes, des histoires qui sont violentes, etc. Après, il y a la mémoire de maladie parfois aussi. Quel type de mémoire on peut avoir encore? Alors, il peut y avoir tout plein de mémoires en fait. La liste est vraiment très très longue et j'en découvre encore. Donc c'est ça qui me passionne parce que entre les mémoires, on va dire classiques de peur, de trahison, d'injustice, d'humiliation, les peurs de maltraitance, les mémoires de maltraitance, les mémoires De manque, tout de simplement. secrets de famille, les Oui. mémoires de mort, les mémoires, parce que en fait, je peux ressentir jusqu'aux mémoires les plus lourdes, hein. C'est-à-dire mémoire de guerre, mémoire d'attentat, mémoire de camp de concentration. Toutes ces informations-là, voilà, je peux les avoir en fait. Et quand tu les En fait, je travaille. reçois, tu fais quoi? Une sorte de mouvement de la main pour comme les balayer, les transmuter, les transformer? Comment en fait on fait pour libérer ces mémoires? Alors, en fait, je travaille un peu comme un jardinier. Voilà ce que j'explique, nouvelle façon d'expliquer ce que je fais depuis 6 mois environ. C'est tout simplement, je dis que je travaille comme un jardinier. C'est-à-dire que dans un jardin, voilà, il y a des mauvaises herbes qui poussent. Et en fait, je suis là pour enlever les mauvaises herbes, racines comprises. Et ensuite, donc ça c'est en général ce qui se passe dans la première partie de la séance, même si chaque séance est unique parce que nous sommes uniques et nous avons un chemin unique, mais en général c'est ça qui se passe. Donc bien sûr avec un accompagnement global, hein, révision de croyances, prise de conscience, etc. Mais je dis toujours que le cœur de mon métier, c'est vraiment voilà, d'être comme le jardinier qui va enlever les mauvaises herbes avec les racines comprises, donc libérer ces mémoires qui nous amènent des blocages au niveau de notre santé, au niveau de notre état d'être, au niveau de, par exemple, qui nous empêchent de concrétiser nos projets privés, professionnels, relationnels, etc., etc., etc. Et en deuxième partie, en fait, avec le magnétisme que j'ai, en fonction de ce que la personne m'a exprimé en début de séance, donc il y a tout un accompagnement autour de ça, hein. En fait, c'est comme si nous alchimisions en fait un nouveau terreau ensemble
nous allons constituer, la personne et moi, un nouveau terreau ensemble pour qu'effectivement on puisse semer des graines pour que effectivement ce qu'elle souhaite vraiment dans sa vie, ça peut être quelquefois aussi laisser ces sensations de tristesse, je suis triste, je ne sais pas ce que c'est, je pleure souvent, je ne sais pas ce que c'est, je suis en état de mal-être, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, en deuxième partie, en fait, on sème des graines et je dis après, ben voilà, on constitue un nouveau terreau ensemble. Et après, eh bien voilà, je dis, ben maintenant que le nouveau terreau est constitué, eh bien c'est à vous, ben comme une plante, hein, de l'arroser un petit peu tous les jours et puis ben, de favoriser par vos pensées, par des petits actes quotidiens, de manière à ce que ben, ces nouvelles graines, elles poussent en fait. Que le jardin Et que tu as désherbé ne retrouve pas toutes ces herbes folles, voilà, et que finalement, avec un entretien quotidien, donc c'est un peu comme une discipline pour quelqu'un qui va faire une méditation tous les jours pour se nettoyer comme on se nettoie tous les matins ou tous les soirs sous la douche. Là, c'est une autre discipline pour nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. oui, c'est un peu ça, voilà. Après, je dis toujours à la personne, faites comme vous le ressentez. Après, ce n'est pas forcément des grosses choses à faire, hein. Des fois, c'est vraiment des petites choses. Il m'arrive aussi de dire une ou deux phrases. Je suggère à la personne de répéter 3 semaines, 21 jours, afin d'intégrer, d'aider ces cellules à intégrer La ces nouvelle nouvelles information. connaissances. Voilà. Comme par exemple, quelqu'un aussi, donc effectivement, il y a l'aspect nettoyage, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'il y a quelquefois, pour certaines personnes, j'ai l'impression que en fait, c'est dans les cellules, puisque je ressens ce qu'il y a dans les cellules, c'est comme si en fait, elle survivait. En fait, c'est comme la personne que j'ai devant moi. En fait, elle est en état de survie, elle vit pas sa vie. Euh, euh, Même dans certains cas, c'est comme si, avec des histoires difficiles, et puis, bon là c'est plus le cas de personnes qui ont déjà beaucoup cheminé, il m'est aussi arrivé dans certaines séances de ressentir, moi je fonctionne au ressenti, hein. Autrefois, je n'avais aucun ressenti depuis que j'ai commencé, depuis qu'il y a eu ce déclic de massage là, ça n'a fait que de s'accentuer. Donc aujourd'hui, voilà, je fonctionne totalement au ressenti. Et dans le ressenti des cellules de la personne, ça peut aussi être de l'ordre comme s'il fallait amener, oui, parce que dans cette deuxième phase de nouveau terreau, c'est comme si en fait j'amenais, je le sens et je le nomme. Je nomme en fait, c'est l'énergie ou les énergies dont les cellules ont besoin. J'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, en fait, pour les personnes qui ont fait en général un gros cheminement sur elles, quoique ça dépend, il m'est arrivé même dans certaines séances d'avoir l'impression comme si il fallait carrément balayer cette histoire lourde et quelque part ramener l'énergie de naissance, l'énergie vraiment que nous avions à notre naissance, une énergie mais De pureté, c'est ça, de pureté, d'innocence, qui va lui permettre de créer à nouveau, etc., etc. Bien J'ai souvent, en fait, l'impression, j'ai l'impression que c'est très général ça. Depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de libération, oui, générale. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est que chacun va trouver de nouvelles ressources, va trouver de nouvelles façons de faire, de nouvelles prises de conscience. Je ne sais pas si tu sens la même chose aussi, toi, par rapport à tes soins, par rapport aux gens qui viennent te voir. Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment une différence entre avant et aujourd'hui par ah oui, rapport aux demandes? oui, oui, et puis on sent bien que les énergies sont de plus en plus fortes. Donc, je trouve que surtout depuis l'an dernier, c'est comme s'il y avait une accélération dans les processus.
Moi, je précise que en fait, ce que je propose, moi, c'est de la thérapie brève. Hein. Lorsqu'il y a plusieurs mémoires de libérer dans une séance, c'est pas moi qui commande en fait. Hein. Je compare quelquefois aussi ce que je fais en fait en prenant le symbole des poupées russes, c'est-à-dire que effectivement une mémoire peut en cacher une autre, et lorsque la mémoire qui sature eh bien, est libérée dans un premier temps, moi je vois de plus en plus des séances pardon, où il y a plusieurs mémoires de libérer en même temps, et des fois je suis vraiment bluffée en fait. Mais nous sommes aidés. Nous sommes aidés. C'est comme si les énergies étaient de plus en plus fortes, peut-être effectivement pour nous aider à changer de monde et aller vers ce monde nouveau qui arrive à grands pas. Et voilà, en fait, quelque part, tout correspond et tout est bien fait. Oui, parce que quand on voit ce confinement, combien de fois les gens, les ONG ont demandé au gouvernement de faire quelque chose par rapport à l'environnement. Juste on parle de l'environnement là. Et puis on avait l'impression que c'était impossible, difficile de trouver une solution. Et soudain, là, avec ce virus, tout s'arrête et la planète avait vraiment, vraiment besoin de ça. Alors, économiquement, c'est vrai que c'est difficile pour certaines personnes. Au niveau de la santé, c'est certains qui ont le virus souffrent aussi. Mais au niveau de la planète, il y a vraiment une sorte de nettoyage qui est possible. Un petit peu comme, tu sais, souvent on dit que si on mange trop, en fait, on ne permet pas à notre corps d'agir en tant qu'auto-guérisseur parce qu'en fait, il passe son temps à digérer les choses et il n'a plus de temps, il n'a plus d'espace pour pouvoir guérir ce qui doit être guéri. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. J'ai cette impression, moi, au niveau de la planète, que c'est un peu ça. C'était, là, j'en ai reçu beaucoup. Il fallait vraiment qu'il y ait un arrêt pour que je puisse nettoyer. Et quelque part, ben, tout le monde en bénéficie. Tu vois, énergétiquement, ouais, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu vois, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux énergies, c'était vers, ouais, il y a 12 ans à peu près, en 2008. Et à l'époque, comme toi, j'osais pas en parler. Il y avait vraiment des proches qui savaient que je m'intéressais à la pensée positive, aux énergies, à la lumière, à l'univers, voilà. Mais j'osais pas en parler. Et aujourd'hui, en fait, comme toi, qui ose, il y a énormément de gens qui osent exprimer ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils ressentent, et toutes ces façons d'aider les autres aussi à aller mieux. Moi, je trouve ça merveilleux. Tout à fait. Tout à fait. Il est clair que notre planète, notre Terre a énormément besoin. Et c'est triste à dire, mais il fallait peut-être ça pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Et même toi, tu vois, tu l'as vu, tu disais qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé depuis le confinement. Tu sens que tu es passé aussi à une autre façon de fonctionner. Il y a d'autres. Donc ça, c'est merveilleux. Enfin, tu me dis, tu as commencé il y a une dizaine d'années et en réalité, c'est que ces 6 derniers mois qu'il y a vraiment eu quelque chose encore qui s'est débloqué. Mais je le ressentais depuis plusieurs mois en fait. J'avais comme le mot ouverture qui était en moi en fait. Mais voilà, ça fait déjà quelques années que je savais qu'il fallait quelque part que voilà, que je communique davantage, etc., etc. Mais comme j'ai eu ce besoin de bouger géographiquement par rapport à mon histoire familiale et de consacrer du temps pour moi, eh bien, ce n'était pas encore le moment. Mais depuis 6 mois, je sentais qu'il y avait quelque chose, effectivement, qui me disait quelque part comme si ouvre-toi, Oui. ouvre-toi. Donc, voilà, c'est le moment. Et moi, j'ai ressenti la même chose. Des fois, on se demande pourquoi j'ai fait tel métier, pourquoi j'ai fait tel cheminement, etc. Et en début d'année, j'ai vraiment ressenti j'avais envie, en fait, de retrouver
ce plaisir que j'avais de recevoir des invités sur mon plateau ou en radio. Et je me suis dit, oh tiens, ça faisait des années que je m'étais un peu interdite de continuer ce métier puisque je n'avais pas trouvé d'emploi dans une radio ou une télé. Et en début d'année, je me suis dit, mais non, mais en fait, j'ai pas besoin de radio, j'ai pas besoin de télé. Je peux continuer à faire ce que j'aime, à recevoir les gens, à les rencontrer, à les faire se délivrer un petit peu. Et en fait, depuis que j'ai commencé, c'est extraordinaire parce que énormément de gens viennent à moi. Au début, je les cherchais. C'était moi qui… Alors, j'étais là, bon, alors qui je vais inviter, etc. Et maintenant, je n'ai plus besoin de faire ça. Et j'ai commencé qu'il y a un mois. Hein. Et maintenant, j'ai tellement de demandes que des fois, je me dis, oh, mon Dieu, mais où est-ce que je vais les mettre parce que j'ai plus de place dans mon agenda. Et tu vois, c'est là où la magie est extraordinaire, la magie de la vie, parce que moi, j'ai envie d'aider les gens à s'exprimer. J'ai envie de leur offrir cette possibilité. Et les gens qui ont envie de s'exprimer et qui parfois ne savent pas comment, eh ben, se retrouvent avec moi comme toi aujourd'hui dans cette interview, tu vois. Donc, tout est parfait, quoi. Ouais, et puis tu le fais en toute simplicité chez toi. Ah oui. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Même pas besoin, comme toi, tu vois, tu fais des soins, il n'y a même pas besoin de te déplacer. Hier, j'étais avec une dame qui est à Tahiti et qui est thérapeute, elle fait du sevrage tabagique. Elle disait, mais moi, c'est la première fois, normalement, je ne faisais pas ça. Et en fait, ça lui ouvre de nouvelles portes et c'est pareil. Ouais, mais je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Waouh! Et en fait, ça marche mieux même qu'en présentiel. Donc, il y a vraiment, vraiment des choses qui se passent en ce moment. Ouais. J'ai hâte de voir les prochains mois, là, qu'est-ce que ça va nous réserver. Nous sommes qu'au début. Mais c'est une invitation, moi qui travaille en profondeur dans les cellules, et je me dis qu'effectivement, ce confinement, cet enfermement, parce que moi j'ai un petit peu réagi au départ en me disant oh là là, enfermement. Bon, voilà, moi j'avais des mémoires de cet ordre-là, donc les premières heures, je me suis dit oh là là. Et en fait, franchement, là, quelque part, je me dis mais c'est un cadeau finalement, parce que c'est comme si de cet enfermement ancien, de l'ancienne Francine, et ben cette fois-ci, en fait, et ben voilà, c'est vraiment l'ouverture en fait. Et en fait, c'est sans doute aussi une invitation pour chacun, chacune, justement de prendre, de faire une introspection intérieure. Et peut-être pour les personnes qui aspirent, voilà, à de véritables changements, à des changements concrets dans leur vie, c'est effectivement justement le moment d'aller à l'écoute de tout cela. Pourquoi pas se faire aider si elles ressentent. Mais c'est, voilà, là on a le temps en fait en ce moment. On a le temps d'appeler notre famille aussi. J'étais avec une amie ce matin, elle me disait ah ben je suis avec mon fils, il est à l'autre bout de la planète, j'ai le temps de lui parler, voilà. C'est des choses qu'on ne faisait pas forcément régulièrement parce que le travail, voilà, on est pris dans une boucle et là on se dit ah ben, je suis posée, donc bon ben, j'ai plus qu'à qu'à profiter. Donc, je rappelle que tu proposes des rendez-vous sur ta page Facebook 2 fois par semaine pour les gens qui justement auraient des difficultés à vivre ce confinement encore. Oui. Juste parler et afin de libérer. Est-ce que c'est un peu une sorte de ce rendez-vous? Est-ce que c'est une sorte aussi de libération? Est-ce que tu agis justement sur les gens qui sont présents? Est-ce que tu sens des choses à faire libérer pendant ces séances? Écoute, pour l'instant, non. En fait, les personnes s'expriment dans le chat, en fait. Sachant que j'en ai pas beaucoup, j'ai pas eu beaucoup de réactions pour l'instant. Et je me suis dit, bon, ben, j'accueille. Peut-être que ce déclic
Clic Libre, ben, c'est peut-être. Alors ce matin, je me suis dit, ben, c'est peut-être à moi d'ailleurs ce que j'ai exprimé dans ma vidéo ce matin. Je me suis dit finalement, c'est peut-être moi pour que je libère ma parole, ma propre parole. C'est peut-être fait aussi pour que je parle de mon métier. Les personnes me posent des questions sur mon métier, mais voilà, c'est ouvert. Donc, je vais donner le lien de ta page sous cette vidéo, comme ça les gens qui voudront avoir plus d'informations, ne serait-ce sur les mémoires familiales et cellulaires, sur comment est-ce qu'on peut faire pour les libérer, ou juste, comme on le disait à l'instant, parler, parce que la parole, c'est aussi une libération. Il y avait quelque chose qui te tenait à cœur, tu as une phrase que tu veux lire. Est-ce que tu veux la lire maintenant ou tu voudrais rajouter des choses avant Ben non, je pense avoir dit ce que j'ai à dire. Donc, j'ai aussi donc, un site internet que tu pourras préciser, hein, www.rayondesoleil.fr. Et c'est une belle transaction avec la phrase de Marguerite. Alors, je ne sais jamais prononcer son nom. Donc, ça s'écrit B-A-R-A-N-K. Je vais mettre mes lunettes. I-T-S-E. Et fondatrice de la maison Shalom, je crois que c'est comme ça se prononce, pour les orphelins du Burundi. Et en fait, j'avais vu ces deux phrases passer sur les réseaux sociaux et ça m'avait vraiment parlé. Elle dit, cette femme, notre seule mission sur Terre, c'est de distribuer le bonheur. C'est d'aller vers l'autre et de rayonner de cette vie, de rayonner de cette gloire. Nous portons tous une couronne. Je suis convaincue qu'en rayonnant, on invite l'autre à rayonner. Justement, j'ai créé un groupe aussi. Ça fait partie des nouveautés. Plus je me libère, plus je rayonne. Aussi, je commence mes premiers pas sur YouTube également. Voilà, j'expérimente. Et je trouve ces phrases magnifiques. Tu sais ce que ça veut dire, l'énaïque? Ah, tu me l'as dit, je ne sais plus, mais je crois que je t'ai posé la question lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques mois. L'énaïque en breton, c'est petite Hélène. Et en grec, Hélène, c'est un éclat du soleil. Ah, ça y est, oui, on en avait parlé. Ça me revient. Donc, cette phrase me parle aussi énormément. Hein. C'est pas un hasard. Bon, merci, pour merci toi, Francine. Oui, c'était peut-être pour moi. Merci pour ce cadeau. Tu vois, le hasard n'existe pas. En tout cas, je suis ravie, Francine. Alors, Francine, c'est vrai que je ne l'ai pas exprimé au début de cette interview, mais Francine, je l'ai rencontrée parce que j'avais organisé une conférence. Et Francine a fait tout le chemin de sa Normandie dans le Finistère Sud pour venir à cette conférence. Et puis, pour terminer, elle a fini à la maison où elle est venue faire dodo avant de repartir le lendemain. Et alors, on a eu un cadeau très chouette, mon mari et moi, en rentrant à la maison, c'est que il y avait ces petits cœurs que tu nous avais laissés. Tu étais venue avec une amie et on avait deux petits cœurs avec merci Cédric, merci Lénaïque, et ils sont toujours là, ils sont affichés dans notre salon. Donc voilà, c'était une belle. Et à cette époque-là, on n'avait pas vraiment parlé cette mission que tu as aujourd'hui de libérer les mémoires familiales et cellulaires. Donc, tellement de choses se sont passées depuis. Merci Francine, en tout cas, de ta confiance. Et puis, comme on a osé, eh bien, continuons à oser. Oui, merci Lénaïque. Merci pour cette interview et plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et rayonne. Oui, je rayonne.